C'était censé être le mariage du siècle. Hamilton en rouge prêt à ramener Ferrari au sommet. Mais la réalité est brutale. La SF25 est bancale, McLaren s'envole, et Hamilton se débat dans une équipe qui doute déjà de lui. Salut le paddock, merci à tous ceux qui nous suivent déjà. Vos commentaires et vos partages font vivre cette chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Cette saison 2025 est déjà explosive, et on la décrypte ensemble, course après course, coulisses après coulisses. Aujourd'hui, on plonge dans le casse-tête Ferrari, Hamilton, Vasseur, et une Scuderia qui risque de transformer un rêve en cauchemar. Fred Vasseur n'a pas choisi un poste simple. Depuis son arrivée à la tête de Ferrari, il doit parler à 3 publics en même temps. Les tifosi qui exigent des victoires immédiates, les ingénieurs qui savent que la voiture est limitée, et les médias qui traquent la moindre contradiction. Résultat, il jongle entre optimisme affiché et prudence masquée. Ses récentes déclarations en sont l'exemple parfait. D'un côté, il affirme que Ferrari est plus proche que jamais de McLaren. De l'autre, il admet que McLaren est imbattable dans des conditions égales. C'est une gymnastique verbale constante. Donner l'impression d'un progrès tout en reconnaissant que la marche est trop haute. Ce double discours a une utilité. Maintenir l'illusion d'une bataille possible pour ne pas décourager les troupes et les fans. Mais à la longue, il finit par entamer sa crédibilité. Car les tifosi, passionnés mais lucides, voient bien que Ferrari reste coincé derrière McLaren et Red Bull. Et dans un contexte où Hamilton attend des signaux clairs, ce mélange de confiance et de résignation peut vite ressembler à un aveu d'impuissance. Quand on écoute les discours de Maranello cette saison, une idée revient sans cesse. Monza. Plus qu'un objectif, c'est devenu une obsession. Comme si toute la saison se résumait à une seule course devant les tifosi de Monza. Ce repli stratégique en dit long sur l'état de Ferrari. L'équipe ne parle plus de championnat, ni même de battre McLaren sur l'ensemble d'un week-end. Non, il s'agit de sauver l'honneur avec un coup d'éclat isolé. Gagner à Monza, c'est masquer temporairement les failles de la SF25. Car la vérité est simple, la Ferrari ne performe que dans des conditions très précises. En sprint posé très bas, elle retrouve de la vitesse. Mais sur une course longue, impossible de maintenir ce réglage sans risquer de détruire le plancher. Alors on relève la caisse, et la magie disparaît. On l'a vu en Chine, en Hongrie, à Spa. Rapide un instant, puis retombé brutalement dans l'anonymat. Hamilton, lui, n'a pas signé pour ça. Il n'est pas venu à Maranello pour courir après un seul trophée symbolique. Il est venu pour marquer l'histoire. Et viser Monza comme seule planche de salut, c'est déjà trahir cette ambition. La SF25 devait incarner une rupture. À Maranello, on a parlé d'une refonte totale. 99% des pièces changées, un concept repensé de fond en comble. Mais dès ses premiers tours de roue, les limites sont apparues. Le problème central, c'est sa dépendance à une fenêtre d'exploitation minuscule. Trop basse, la voiture devient compétitive, mais au prix d'un plancher qui frotte et suce trop vite. Trop haute, elle survit, mais perd immédiatement en adhérence et en équilibre. Résultat, une monoplace qui brille 10% du temps et déçoit le reste. On l'a vu partout, en Chine, Hongrie, Spa, rapide sur un format court, puis dégradation des pneus et perte de rythme en course. La SF25 est incohérente, brillante un instant mais incapable de s'adapter. Et c'est une répétition. Chaque hiver, Ferrari promet une révolution. Chaque printemps, la déception revient. L'arrivée de Lewis Hamilton devait être le coup de maître de Ferrari. Le septuple champion, reconnu pour son feedback chirurgical et sa capacité à transformer une voiture, était censé devenir la pièce centrale du puzzle. Mais à Maranello, la réalité est beaucoup plus ambivalente. Certains signes sont clairs. Juan Pablo Montoya a résumé la situation d'une phrase glaciale. Ferrari veut surtout son nom, pas son savoir-faire. Arturo Merzario est allé encore plus loin en affirmant que 90% des ingénieurs ne voulaient pas de lui. Un chiffre sûrement exagéré mais révélateur d'un climat méfiant. Et Hamilton lui-même envoie des signaux d'alerte. Après un week-end raté, il lâche « Remplacez-moi alors ». Dans d'autres interviews, il avoue qu'il y a des choses en coulisses qu'il ne peut pas révéler. Ça, ce ne sont pas les mots d'un pilote intégré, mais d'un champion qui doute de son rôle. Le contraste avec Mercedes est flagrant. Là-bas, chaque remarque technique d'Hamilton était prise au sérieux, traduite en actions concrètes. Chez Ferrari, il a l'air d'un intrus, dont la voix porte moins que les querelles internes. Et c'est un danger immense. Hamilton n'a jamais été un simple pilote. Il est un leader naturel. Mais si Ferrari refuse de lui donner ce rôle, il risque de se transformer en problème d'image, bien avant de redevenir une solution sportive. Frédéric Vasseur a été prolongé à la tête de Ferrari, symbole officiel de stabilité. Mais en réalité, il marche sur un fil. Tout converge vers lui, et chaque décision est un pari à haut risque. Son dilemme est simple mais explosif. Doit-il écouter Hamilton et adapter la voiture à son style, quitte à froisser des ingénieurs déjà réticents? Ou bien alors doit-il soutenir son équipe technique et marginaliser Hamilton, au risque de réduire un septuple champion du monde à une simple vitrine marketing? Dans le premier cas, il joue avec la cohésion interne. À Maranello, les rancunes et les égos sont légendaires. Dans le second, il court à la catastrophe médiatique. Un Hamilton frustré n'hésitera pas à dire publiquement ce qu'il pense. Et quand Hamilton parle, le monde écoute.
Ce qui rend la situation encore plus périlleuse, c'est la culture Ferrari elle-même. L'histoire de la Scuderia est jalonnée de directeurs sacrifiés pour apaiser les tifosi et les sponsors. Quand la pression monte, ce n'est jamais l'ingénierie qui saute en premier. C'est l'homme en haut de l'affiche, Vasseur le sait. Il est donc coincé dans un rôle d'équilibriste, protéger son équipe, ne pas perdre Hamilton et garder la confiance des tifosi. Mais une seule erreur d'équilibre et c'est lui qui risque de tomber le premier. L'histoire de Ferrari est jalonnée de champions venus briller et repartis brisés. Fernando Alonso en est l'exemple parfait. Arrivé en 2010 comme le sauveur, il a frôlé le titre en 2012. Mais derrière les podiums, il répétait déjà que Ferrari court dans un autre championnat. Puis vint Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, accueilli en Messie après l'ère Red Bull. Mais les années ont passé, les erreurs stratégiques se sont accumulées, et Vettel a fini usé, frustré, quittant Ferrari avec le sentiment amer d'un rendez-vous manqué. Seule exception, Michael Schumacher. Mais Schumacher n'était pas arrivé seul. Il avait emmené avec lui Todt, Brown, Byrne. Ensemble, ils ont reconstruit Ferrari de fond en comble, imposant une discipline et une méthode qui ont tout changé. Hamilton, lui, est arrivé seul, sans son équipe Mercedes, sans ses hommes de confiance. Et il découvre les mêmes travers qu'Alonso et Vettel. Division interne, inertie technique, jalousie en coulisses. L'histoire se répète et une question surgit. Hamilton sera-t-il une légende qui transforme Ferrari ou une nouvelle star sacrifiée sur l'autel du mythe rouge? À court terme, Ferrari n'a qu'un objectif, Monza. Gagner à domicile sauverait l'honneur et offrirait un répit médiatique. Mais ce serait une illusion, car le problème dépasse largement une seule course. La SF25 est déjà considérée en interne comme une impasse. Le véritable horizon s'appelle 2026. Le projet 678 doit coïncider avec la nouvelle réglementation technique. Aérodynamique repensée, motorisation hybride plus puissante, freins et récupération d'énergie redéfinie. Sur le papier, tout le monde repart d'une page blanche, et Ferrari mise tout là-dessus. Mais Hamilton n'a pas signé pour attendre. Lui, il veut marquer l'histoire maintenant. Chaque week-end perdu alimente la frustration, et chaque déclaration ambiguë creuse le fossé entre ce qu'il espérait et ce qu'il vit. Si Ferrari échoue encore, l'avenir peut vite s'assombrir. Le risque est clair. Si 2026 ressemble à une nouvelle désillusion, Hamilton pourrait se désengager moralement avant même la fin de son contrat. Et un Hamilton démotivé, c'est toute l'équipe qui en subit l'effet domino. L'énergie s'effondre, la confiance disparaît, et la Scuderia retombe dans ses vieux démons. Ferrari joue donc une partie à deux vitesses. Sauver la face en 2025 et préparer un miracle en 2026. Mais dans une Formule 1 où la patience est rare, 2 ans c'est une éternité. Et Hamilton, lui, n'a plus de temps à perdre. Alors que peut-il se passer pour Hamilton et Ferrari? Deux trajectoires se dessinent presque opposées. Le meilleur scénario, Ferrari choisit d'écouter son champion. Le feedback d'Hamilton est intégré au choix technique, même si cela implique de froisser certains ingénieurs. À Monza, la Scuderia décroche un succès libérateur, qui prouve qu'elle peut encore frapper un grand coup. Cette victoire devient un symbole. Hamilton n'est pas seulement une star médiatique, il est au cœur du projet. Dans cette version, le projet 2026 se construit autour de lui, comme Ferrari l'avait fait avec Schumacher en son temps. Le Britannique devient alors le pilier d'un renouveau, et l'équipe retrouve une dynamique positive. Le pire scénario, rien ne change. Les ingénieurs continuent de minimiser son rôle. La SF25 reste imprévisible, et Monza tourne au fiasco. Hamilton frustré laisse filtrer ses doutes. La presse italienne s'enflamme, les tifosi perdent patience, et Vasseur devient le bouc émissaire. Dans cette configuration, le mariage tourne au désastre, et le divorce est évoqué bien avant 2026. Entre ces deux extrêmes, de multiples nuances existent. Mais une chose est certaine, l'avenir d'Hamilton chez Ferrari ne dépend pas seulement de sa vitesse. Il dépend surtout de la volonté de Maranello d'écouter son champion et de lui donner les clés. Et ça, pour l'instant, reste la plus grande incertitude. Vasseur voulait ramener Ferrari au sommet, mais sa mission ressemble à une équation impossible. Faire d'Hamilton un champion avec une voiture qui refuse de l'être. Et c'est là tout le paradoxe. Ferrari a fait venir Hamilton pour incarner un rêve, mais risque de le transformer en cauchemar. Si Maranello refuse de l'écouter, le septuple champion du monde pourrait vite devenir une icône frustrée. Un symbole de désillusion plutôt que de renaissance. Alors je vous pose la question. Ferrari écoute-t-elle vraiment Hamilton? Ou l'a-t-elle seulement recruté pour la photo? Dites-le moi en commentaire, car vos avis font vivre cette communauté et vos débats éclairent la suite de cette incroyable saison. Et encore un grand merci à tous les abonnés déjà présents. Vous êtes la force de cette chaîne. Et si vous découvrez nos vidéos pour la première fois, bienvenue dans le paddock. Abonnez-vous et activez la cloche, car on va continuer à décrypter ensemble chaque rebondissement d'une saison 2025 qui n'a pas fini de nous surprendre.